Nous allons désormais aborder notre seconde partie, les cas particuliers d'augmentation de capital. Tout d'abord, la double augmentation. Une société peut réaliser une double opération d'augmentation de capital, une partie en numéraire et une partie en incorporation de réserve. Tout d'abord, opération successive. Quel est le principe de cette opération ? La réalisation d'opérations successives nécessite de calculer les droits attachés à chaque opération. On calculera le droit préférentiel de souscription et le droit d'attribution. Si nous prenons un exemple, une société anonyme au capital de 100 000 euros, 1000 actions de 100 euros de nominal, va procéder à une double augmentation, opération successive. Première opération en avril, distribution de 200 actions gratuites par incorporation de réserve d'un montant de 20 000 euros. Deuxième opération au mois de mai, émission de 400 actions nouvelles avec un prix d'émission de 200 euros. Valeur mathématique avant l'opération, 420 euros. La première opération, c'est une incorporation de réserve. Nous calculons donc le droit d'attribution. Nous avions 1000 actions, valeur mathématique 420 euros, soit 420 000 euros. Nous distribuons 200 actions gratuites. Nous aurons donc 1200 actions, toujours pour une valeur de 420 000 euros globale. Donc, valeur intrinsèque diminue à 350 euros. Le droit d'attribution est donc de 420 euros, valeur avant l'opération, moins 350 euros, valeur après l'opération. Le droit d'attribution est de 70 euros. Ensuite, nous allons procéder à l'augmentation de capital par rapport numéraire, calcul de la valeur du droit de souscription. Nous avions, suite à l'incorporation de réserve, 1200 actions d'une valeur de 350 euros, un total de 420 000 euros. Nous créons des actions nouvelles, 400 actions nouvelles au prix nominal, au prix d'émission de 200 euros, soit 80 000 euros. À l'issue de l'opération, nous obtenons 1600 actions pour un montant global de 500 000 euros. Donc, la valeur de l'action a baissé à 312,50 euros. Le droit de souscription vaut 350 euros, valeur avant cette opération, moins 312,50 euros, valeur à l'issue de l'opération, soit 37,50 euros. Après les opérations successives, outre une opération successive, plutôt, nous pouvons réaliser des opérations simultanées. La société peut décider de réaliser une opération simultanée en cumulant émission d'actions nouvelles en numéraire et incorporation de réserves, distribution d'actions gratuites. Pour les actionnaires, qu'ils soient anciens ou nouveaux, les droits préférentiels de souscription et droits d'attribution existent toujours et vont permettre de compenser la perte de valeur du titre pour l'ancien actionnaire. Pour calculer la valeur théorique correspondant à chaque droit, il va falloir se placer dans la situation d'un nouvel actionnaire. Si nous reprenons notre exemple, capital 100 000 euros, 1000 actions de 100 euros, cette fois-ci, l'opération est simultanée. Distribution de 200 actions gratuites par incorporation de réserve pour 20 000 euros et émission de 400 actions nouvelles au prix de 200 euros. Valeur mathématique avant, 420 euros. On calcule le montant de l'augmentation de capital. Incorporation de réserve, 20 000 euros. Apport en numéraire, 400 actions de 200 euros, 80 000 euros. Nous avons donc 20 000 plus 80 000. Ensuite, calcul du rapport d'émission. Attribution d'actions gratuites. Nous avons 200 actions gratuites pour 1000 existantes, soit un rapport de 5 actions anciennes pour obtenir une action gratuite. 5 droits d'attribution égale une action nouvelle. Émission d'actions nouvelles, 400 actions créées pour 1000 existantes. Donc, nous avons 5 droits de souscription pour 2 actions nouvelles. Calcul de la valeur des droits, comment celui-ci va-t-il se faire ? Nous avions 1000 actions anciennes, valeur 420 euros, total 420 000 euros. Actions gratuites, nous en distribuons 200 à 0 euros. Actions nouvelles, nous en créons 400 à 200 euros,
soit 80 000 euros. À l'issue de l'opération, nous avons 1600 actions pour 500 000 euros. Valeur intrinsèque 312,50 euros. Le montant de la perte totale de valeur du titre correspond à la valeur avant l'opération moins la valeur après l'opération. Donc 420 euros moins 312,50 euros. Le titre a perdu 107,50 euros. 107,50 euros. Cas de l'actionnaire ancien. Il avait besoin, lui, de 5 droits d'attribution pour une action gratuite qui vaut 312,50 euros. Donc, par déduction, un droit d'attribution vaut 312,50 euros divisé par 5, soit 62,50 euros. Et il avait besoin de 5 droits de souscription pour acquérir 2 actions nouvelles. Donc 2 actions de 200 euros plus 5 droits de souscription égale 2 fois 312,50 euros. Donc un droit de souscription vaut 45 euros. La perte de valeur totale correspond bien à 62,50 euros, un droit d'attribution, plus 45 euros, droit de souscription. Nous avons bien 107,50 euros. Le nouvel actionnaire, lui, pour obtenir une action gratuite de 312,50 euros, il va débourser 5 droits d'attribution auprès d'un ancien actionnaire. Pour obtenir 2 actions nouvelles, valeur unitaire 312,50 euros, il va débourser 5 droits de souscription et payer en plus la valeur d'émission. En effet, 5 droits de souscription de 45 euros plus 2 fois 200 euros, le prix d'émission représente bien 625 euros, donc pour 2 actions, soit 312,50 euros unitaires. Autre cas particulier d'augmentation de capital. Nous parlons des actions à bon de souscription d'actions. Les actions à bon de souscription d'actions sont des actions auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions. Un bon de souscription d'actions donne droit de souscrire, suivant une période déterminée, à un prix fixé à l'avance, possibilité de souscrire donc des actions. Les APSA peuvent être émises par toute société par action. Société anonyme, société en commandite par action, société par action simplifiée et ce que ces sociétés soient cotées ou non. Lors de l'émission des APSA, la valeur du bon chez l'émetteur est considérée comme étant nulle. De ce fait, l'augmentation de capital est réalisée comme une émission d'actions ordinaire. On ne comptabilise pas la valeur du bon de souscription d'actions. À l'émission, la valeur nominale de la composante action des APSA va être portée au compte 101.3, capital souscrit appelé versé. Et le cas échéant, la prime d'émission de la composante action des APSA ainsi que le prix de souscription des BSA, des bons de souscription d'actions, sera porté en prime d'émission compte 104.100. Le bon de souscription est détachable de l'action. Ainsi, l'investisseur va pouvoir céder son bon de souscription s'il le souhaite. Si nous prenons un exemple, émission d'APSA, une entreprise souscrit 200 APSA, prix d'émission 160, valeur nominale 100. À chaque action est attaché un bon de souscription permettant de souscrire à une augmentation de capital suivant un délai donné. Nous savons un an plus tard que l'action cote 140 euros. Au moment de l'émission de l'APSA et de la souscription, l'augmentation de capital correspond à 100 euros, valeur nominale fois 200, le nombre d'APSA, soit 20 000 euros. La prime d'émission, elle, c'est 200, nombre d'actions, fois 160, 160 étant le prix d'émission, moins 100, valeur nominale, soit 12 000 euros. Un an plus tard, on sait que l'action cote 140 euros. La valeur du bon de souscription d'action est donc de 160 euros, le prix d'émission, moins 140 euros, valeur de l'action, montant qu'elle cote, soit 20 euros, prix du bon de souscription d'action. Ensuite, nous avons les bons de souscription d'action. Un bon de souscription d'action peut être émis par les sociétés de capitaux. Il est émis soit seul ou soit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, attaché à une action, l'APSA. Il offre la possibilité d'acheter ou une ou plusieurs actions selon un prix déterminé, le prix d'émission, et jusqu'à une date d'échéance convenue au préalable.
Le détenteur d'un bon de souscription d'action bénéficie alors de conditions d'acquisition qui sont préférentielles pour pouvoir souscrire lors d'une prochaine augmentation de capital. Ces bons sont négociables sur les marchés et possèdent une valeur intrinsèque. Le produit de l'émission des bons de souscription d'action est lui enregistré dans un compte 104.5 bons de souscription d'action. Il est considéré comme une avance sur la prime d'émission à venir. Au moment de l'augmentation de capital, le produit constaté à l'émission des bons de souscription d'action demeure inscrit dans le compte 104.5 que les bons soient exercés ou non. Si nous prenons un exemple, une société émet 5000 bons de souscription d'action au prix de 10 €. Chaque bon offre la possibilité de souscrire une action à 52 € de nominal 20 €. 3500 bons sont exercés. Lorsque les bons sont émis, nous avons dit 5000 bons, valeur nominale 10 €, soit 50 000 € d'émission. Lorsque les bons sont exercés, 3500 bons de souscription sont exercés. Le versement sera le suivant, 3500 fois 52 €, 182 000 €. L'augmentation de capital, 3500 fois le nominal 20 €, 70 000 €. La différence est emportée en prime d'émission pour 112 000 €. 1500 bons de souscription d'action n'ont pas été exercés. Cela n'aura aucune incidence comptable. Alors, comment enregistre-t-on l'émission d'action, de bons de souscription d'action, Au moment de l'émission, compte 512 banques, on perçoit les fonds au débit 50 000 € par le crédit du compte 104.5 bons de souscription d'action. Lorsque l'augmentation de capital, les bons sont exercés, donc lorsque l'augmentation de capital a lieu, nous débitons le compte 512 banques pour le montant effectivement versé, nous créditons le compte 101 capital pour le montant au capital, 70 000 €, et nous créditons le compte 104.100 prime d'émission pour 112 000 €. On ne touche pas au compte 104.5 bons de souscription d'action. Enfin, dernier cas particulier, la conversion de dette en capital. On parle également de compensation de créances sur la société. Ces créances peuvent être de différentes origines, actionnaires, personnes physiques ou morales, ou alors des tiers, fournisseurs. La conversion a pour impact de supprimer ou réduire la dette de la société envers son créancier. Si nous prenons un exemple, une société anonyme procède à la conversion d'une dette fournisseur en capital. L'opération est réalisée pour un montant de 65 000 €. Valeur nominale de l'action, 13 €. Prix d'émission, 65 €. Le nombre d'actions émises est donc de 65 000 € divisé par 65 €, soit 1000 actions, que nous enregistrons de la façon suivante. Nous soldons ou diminuons le compte 401 fournisseur au débit pour 65 000 €. Nous créditons le compte 101.3 capital souscrit appelé versé pour le montant de l'augmentation de capital, 1000 actions de 13 €, donc 13 000 €. Et nous créditons le compte 104.100 prime d'émission pour 52 000 €, la différence avec le prix d'émission. Voilà, nous en avons terminé pour ce cours concernant l'augmentation de capital par incorporation de réserves et cas particuliers. Merci de votre écoute. Au revoir.